Sir Khaudi Abdul Razak, please talk us about الملاكمة المغربية الحديثة. MMA. MMA. Ok. Il est évident que le combat humain est aussi ancien que l'humanité. C'est dans les pays de l'Asie qu'il connaît un grand essor, autant par son efficacité que par les divers moyens employés. Chaque pays d'Asie avait ses procédés particuliers, que ce soit en Chine, au Japon, à Okinawa, en Birmanie, à Formos, etc. Bien sûr, certaines formes de combat se ressemblent. Ils ne diffèrent que par des petits détails. Mais en plus de leur grand nombre, il est indispensable de remarquer les influences gouvernementales sur le développement de certaines techniques. Par exemple, lorsque les Japonais interdirent l'emploi des armes, on utilisa les armes agraires. Mais dans le monde entier, il existe les arts martiaux, y compris dans l'Afrique du Nord, au Maroc en particulier. Il existe plusieurs arts martiaux spécifiques au Maroc, étant donné que le Maroc se situe au centre du monde. Au nord, c'est l'Europe, au sud, c'est l'Afrique. Il y a l'Asie et les États-Unis, donc il se trouve au milieu. Il y a eu toutes les cultures martiales ou autres qui sont passées par ce pays. Donc il existe une richesse d'arts martiaux au Maroc. Étant pratiquant des arts martiaux asiatiques et chercheur plus que pratiquant, chercheur dans tous les domaines des arts martiaux, j'ai vu qu'il fallait compléter ces arts martiaux dans un seul art martial, c'est-à-dire point, pied, projection, travail au sol et utilisation des armes, mais pas n'importe quelle arme, les armes agraires. Donc, mais pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas la boxe marocaine moderne ou MMA n'est pas un mélange. En réalité, ce n'est pas un mélange, mais une synthèse bien faite. Quand on utilise les techniques de poing et de bras, on a choisi la meilleure technique. Il n'y a pas mieux que le noble art qui est la boxe. Mais quelle est la particularité dans notre utilisation en MMA? Quand on utilise les techniques du noble art, notre riposte n'est pas de toucher, seulement de toucher le visage ou le tronc ou autre, mais d'amputer, d'enlever cette arme qui nous a attaqué. Quand on nous attaque avec un direct et on esquive, on attaque au niveau du coude, au niveau des articulations. Tous les attaques de la boxe marocaine moderne, en compétition sportive, on fait de la boxe anglaise en particulier. Mais dans notre spécificité, dans notre défense, dans notre principe, c'est attaquer les articulations. Et ça, c'est sa particularité. Au niveau du coup de pied, au Maroc, il existe un art sous différents noms. Il y a le tiqart, arah, etc., qui utilise seulement les coups de pied qui ressemblent au tekion, mais pas le tekion. Le tekion, c'est coréen. Au Maroc, c'est le tiqart, arah, roh, arah. Ce sont des arts martiaux pratiqués dans tout le Maroc qui utilisent tous les coups de pied. Il y a plus de coups de pied en MMA que dans le taekwondo, dans le karaté et tout. Par exemple, dans le Rafsa Amamiya ou Rakla Amamiya, tel Maïgiri ou Abshagi, il y a 175 formes de coups de pied avant. La même chose pour le coup de pied latéral ou circulaire ou retourné, etc. Donc, quand on voit la boxe marocaine moderne, sa pratique dans les coups de pied, c'est de la boxe pied en réalité. Il y a beaucoup de coups de pied. Il y a beaucoup d'assouplissement parce que nous avons au Maroc nous avons une pratique qui s'appelle Ahmed Moussa qui s'occupe de la souplesse. On a nos bases de cet assouplissement avec Arah Tiqart. Cette unification nous donne des qualités de boxe-pied.
Arrivons à la projection. En projection, nous avons le Ma'abza, le Messaïsa, beaucoup d'autres. Dans le monde entier, chaque pays a sa lutte. Les Africains ont leur lutte. Et nous avons cette lutte qui s'intéresse surtout au déséquilibre. Vous me poussez, je vous tire. Vous me tirez, je vous pousse. Là où le déséquilibre va, je vais avec lui. Et c'est très simple. La simplicité et cette efficacité donnent vraiment une bonne technique. Mais nous, au niveau moderne, au niveau pédagogique, nous avons classé par grade ce qu'il faut apprendre au niveau pieds, jambes, hanches, épaules et mouvements sacrifice. Donc toute une évolution pédagogique dans la lutte, le combat, lutte. Donc quand on fait notre combat, il y a, quand on est trop rapproché, on pratique les projections. Quand on est un peu loin, on pratique les pieds. Au milieu, on pratique les points. Il y a des combinaisons entre points, pieds, projection, mais surtout, actuellement, beaucoup de travail au sol. Il y a des spécialistes qui cherchent à vous faire venir au sol pour vous maîtriser. Et c'est beaucoup de techniques, de la ceinture blanche jusqu'à la 9e dan. Il faut pratiquer quotidiennement quelques techniques de projection, de points, de pieds et de travail au sol. Et faire le masalik. Le masalik, ce sont les formes. Le masalik, ce sont des formes qui rassemblent toutes les techniques pour ne pas les perdre. Quand vous voulez, par exemple, savoir le coup de pied avant, du coup de pied avant ou d'arrière, ou pied avant-arrière et tout ça, vous allez vous allez vous trouver ces techniques. Il y a des enchaînements d'assouplissement, il y a 22 enchaînements. Vous perdez votre assouplissement, vous voulez gagner votre assouplissement, vous pratiquez, vous êtes sûr de gagner, d'être souple ou de gagner beaucoup d'assouplissement grâce à ces enchaînements d'assouplissement. Il y a le règlement aussi de cette compétition qui est par équipe ou individuel et aussi spectaculaire, tel la pratique des arts agraires avec musique, avec habillement, avec lumière et tout ça. Vous pouvez voir un habit du Nord pratiquant le menjel en appliquant les techniques de le menjel ou la de medra ou le beau. C'est vraiment un art martial très complet et spécifique aux Maghrébiens de la Libye, Tunisie, Algérie, Mauritanie et Maroc. Ces pays-là sont dans la Méditerranée, donc ils ont une spécificité de self-défense, de pratique. Et il n'y a pas que moi qui est fondateur, nous avons plusieurs maîtres fondateurs spécialisés, quelques-uns dans la self-défense, quelques-uns dans les coups de pied, quelques-uns dans les projections et tout ça. C'est toute une équipe qui travaille un art martial purement marocain. Et j'espère que notre art martial va travailler la paix dans le monde. Parce que nous avons créé en 1997 aux États-Unis la plus grande fédération du monde, qui est Martial Arts Federation for World Peace, qui travaille la paix, les arts martiaux pour la paix. Nous avons l'échange culturel entre pays parce que les arts martiaux, c'est ça qui montre, c'est la culture de chaque pays, cet échange et ce plaisir de pratique qui est excellent, qui lutte. Il y a aussi le côté médical dans la boxe marocaine moderne. Le côté médical est important. Il y a la gériatrie, lutter contre la vieillesse. Et bien sûr la prévention des maladies. Le sport, c'est la prévention des maladies. Et connaître soi. Et c'est comme tous les arts martiaux. Tous les arts martiaux sont bien et corrects, mais être dans son identité qui est maghrébienne. Merci. Merci, Monsieur Abdelrazak, et bonne continuation. Merci à vous.